Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne suis effectivement pas chez moi. Je suis actuellement à Saumur pour le week-end de Pâques. Et je me suis dit que tout simplement j'avais envie de profiter d'être ici pour vous montrer ce que j'avais dans mes trousses que j'emmène avec moi. Donc que ce soit le soin ou le maquillage. Voilà. Je vais d'abord vous montrer la taille des trousses. J'ai à peu près tout mon soin là-dedans. La trousse est énorme, elle vient de La Redoute si jamais vous cherchez des énormes trousses comme ça, elle est trop pratique. J'ai cette trousse là avec pinceau Beauty Blender, voilà, elle est pas si épaisse que ça donc ça va. Et j'ai mon maquillage là-dedans, sans compter la palette que je vous montrerai, mais du coup voilà. On va commencer plutôt par tout le soin et d'abord gel douche et shampoing que j'ai emmené mais que j'ai mis dans un sac congélation, comme ça si jamais ça coulait dans ma valise, ça coulait que dans le sac congélation et pas partout. Du coup j'ai tout simplement pris ce qu'il y avait actuellement dans ma douche à Nantes, donc un shampoing de chez Sian, donc Lidl, un shampoing extra doux aux œufs. Il est pas mal, après je ne sais pas si je le rachèterai ou pas, mais il est vraiment bien. Et le gel douche, c'est un gel douche au citron vert de chez Sian également, parfum extra frais et rafraîchissant et pH neutre. Il est vraiment pas mal niveau texture et tout. L'odeur me dérange un peu plus, j'aime bien l'odeur de citron habituellement, mais là j'ai vraiment l'impression que ça sent le chimique, un peu le bonbon piquant, vous voyez, genre les petites langues piquantes là, ça sent ça, voilà. Mais sinon il est quand même très agréable sur la peau, il m'agresse pas du tout ma peau qui est très sensible, donc c'est plutôt pas mal. Je vais piocher au fur et à mesure, écoutez. Hein. J'ai un pinceau pour appliquer mes masques, c'est un pinceau de chez Nocibé, pardon. Vous savez les pinceaux plats comme ça, où de base ils disent que c'est fait pour appliquer le fond de teint, bah moi je l'utilise pour appliquer les masques et c'est très bien. J'ai mon peigne, je ne sais pas d'où il vient, ah si, je l'avais acheté chez Normal il me semble. Pour le démaquillage et le nettoyage du visage le soir j'ai deux produits, j'ai mon lait velours démaquillant de chez Clarins. Franchement pour le prix je trouve qu'il pique mes yeux alors que mes yeux sont pas spécialement sensibles. Il y a beaucoup mieux et puis je trouve qu'il descend quand même vachement vite pour un truc de 200 ml. Il est pas mal mais franchement sans plus, surtout pour le prix, c'est pas grandiose. Le deuxième produit que j'ai c'est un nettoyant, une mousse nettoyante visage de My Little Beauty, donc My Little Box. Ça se présente comme ceci. C'est une mousse nettoyante à la grenade, au radis noir pardon, et aux probiotiques. Vraiment pas mal du tout. Voilà, je l'aime beaucoup. Une brume que j'emmène souvent avec moi, c'est une brume de chez Nocibé Naturals, enfin dans la gamme Naturals. C'est la brume énergisante aux extraits de moringa, comme ceci. Je ne l'applique pas en journée, enfin le matin parce que sinon ça fait automatiquement briller ma peau. Par contre quand je sens que ma peau a besoin d'être vachement plus fraîche après le démaquillage et le nettoyage, je mets ça. Il y a un défilé de moto en bas. Elle est vraiment bien pour redonner un second souffle à ma peau pendant la nuit et le lendemain matin j'ai toujours une très belle peau donc elle est pas mal. Mais c'est vrai que pour les peaux mixtes à grasse, je vous la conseille pas pour la journée. Pour ce qui est des soins un peu exceptionnels entre guillemets que je vais du coup utiliser ce soir vu qu'on est dimanche, j'ai emmené mon gommage, enfin mon exfoliant visage au café de My Little Beauty toujours. Il commence à bien se vider, je le vois là. Mais il est vraiment trop bien, j'aime trop. Et ça sent réellement le café, c'est pas chimique. Hein. J'ai emmené mes deux masques de chez Sephora Collection. Le hydratant lissant à l'argile violette et le purifiant perfecteur de pores à l'argile verte. Voilà. C'est des trucs que j'essaye de terminer donc je pense qu'il me reste encore 2 utilisations, ça m'étonnerait que je le finisse ce soir. Et dernier masque que j'ai emmené pour le visage, c'est un lot de masques visage 1 minute de chez Sephora comme ça. J'essaye de les finir assez rapidement donc voilà, j'ai prévu de m'en faire ce soir tout simplement. Pour les cheveux j'ai emmené mon huile, enfin les 5 huiles essentielles de l'Occitane. C'est une huile infusée aux pétales de tournesol pour cheveux très abîmés. Une huile réparatrice de l'Occitane, elle est incroyable. Là c'est mon deuxième pot, non pas pot. Le premier c'est mes beaux-parents qui me l'avaient offert et celui-là c'est mon copain qui me l'a offert. Je l'adore et je vais savourer ce produit là parce que je sais qu'il n'est pas cruelty free. D'ailleurs l'Occitane
pitié si vous voyez cette vidéo, ça m'étonnerait. Devenez cruelty free, je vous en supplie, parce que j'adore vos produits. Et j'ai vraiment pas envie de lui trouver un remplaçant. Il y a des fois où je me suis lavé les cheveux et j'avais oublié de la mettre et j'ai vraiment vu la différence sur mes cheveux. Ça, c'est incroyable l'effet que ça a sur mes cheveux, ça redonne en plus de la souplesse à mes boucles, vraiment génial. J'ai évidemment mon déo de chez Sian. En ce moment c'est celui avec le bouchon bleu, donc c'est le Pure Freshness. J'aime toujours autant, c'est des très bons déos. Voilà, on va pas épiloguer sur un déo. J'ai ma brosse à dents de chez... J'arrive même pas à lire. Mon dentifrice Dentalux que j'avais acheté il me semble chez Action. Rien de très passionnant. En crème pour le corps, c'est dans la gamme Mangue de chez Sephora. Voilà, c'est le lait pour le corps basique. J'essaye de le finir, il commence à bien se vider, je pense qu'il me reste à peu près ça là. Donc je suis très contente. Il est pas mal, mais j'en ai un qui m'attend à la maison qui est incroyable. Et du coup, dès que j'ai fini celui-là, il n'y aura pas de fin à cette phrase. Et les 3 derniers produits, c'est mes crèmes pour le visage. J'ai 3 produits de chez Sian. Dans la gamme Grenade Bio, j'ai la crème de nuit soin raffermissant. C'est des produits vegan également. Elle est vraiment bien, elle graisse pas trop ma peau, elle pénètre assez rapidement, elle est vraiment bien comme crème de nuit. J'ai la crème pour les yeux, toujours dans la gamme Grenade Bio. C'est du coup le soin lissant, il est vraiment pas mal pour des dessous d'œil qui sont assez sensibles, c'est quand même pas mal. Et j'ai la crème pour le visage de la gamme Olive Pure, donc c'est une crème pour le visage ultra hydratante à l'olive bio. Je suis assez mitigée parce qu'elle est très bien, mais faut pas que j'en mette trop ou alors trop souvent parce que sur ma peau mixte à grasse ça a tendance à vraiment graisser ma peau, mais sinon elle est vraiment bien. Si vous n'avez pas forcément la peau très grasse, je vous la conseille, elle est incroyable. Du coup voilà pour les soins, on va passer au maquillage. Pour les soins, c'était que des produits que je connais très bien. Par contre pour le maquillage, j'ai emmené pas mal de trucs que je voulais tester, que j'ai d'ailleurs testé aujourd'hui. Dans cette première pochette, j'ai ma brume fixatrice de chez Kiko qui se vide très très vite. Ça, je suis très triste. En même temps, avec 70 ml, donc c'était... Je m'y attendais. Mais j'en ai une autre qui arrive bientôt, je me suis fait une commande Beauty. Vraiment trop bien. Je l'ai mis dans cette trousse là tout simplement parce que j'avais pas... Enfin, ma trousse maquillage à proprement parler était trop petite. Du coup, ça a atterri avec les pinceaux. Voilà. Niveau Beauty Blender, j'ai emmené ma préférée de chez Action que j'ai pas retrouvée la dernière fois que je suis allée à Action, un peu triste. Et j'ai emmené une nouvelle, justement elle est dégueulasse parce que je l'ai utilisée aujourd'hui, que j'ai également acheté chez Action. C'était un lot de 3 Beauty Blender et bah je l'aime beaucoup. Elle est vraiment souple, elle est vraiment bien, j'aime beaucoup. Puis bon, niveau pinceau, j'ai emmené un rétractable de chez Kiko parce que je me dis ça peut toujours être pratique. Toujours de chez... non, ça c'est pas chez Kiko. Chez Emma, j'ai emmené mes 2 préférés, donc la poudre et blush. Voilà, ça j'applique mon blush liquide avec. Trop bien. Ensuite, j'ai emmené évidemment mon pinceau highlighter de chez Nabla. Bon, bref. J'ai également emmené... je ne connais pas la marque, mais c'est un pinceau qui est vraiment bien pour appliquer le bronzer assez précisément. J'ai emmené mon pinceau... ELF Blush Brush, il est très vieux et moi je l'utilise généralement pour poudrer le dessous de l'œil, mais aujourd'hui j'ai testé un nouveau pinceau pour le dessous de l'œil, c'est comme ceci. C'est un kit de... Enfin c'était dans un rangement de chez Action. Je vous mettrai dans le petit i qui est... Je ne sais pas où. Par là je crois. Je vous mettrai dans le petit i mon haul Action, parce que du coup j'ai testé les pinceaux que j'ai achetés chez eux. Enfin, dans tous les cas, tous les nouveaux trucs que j'ai achetés, ça vient de mon dernier haul Action et Emma. J'ai testé ce petit pinceau là qui est vraiment bien, ultra doux. J'ai également testé celui-ci qui est un peu plus gros. Je l'ai utilisé pour appliquer la poudre sur tout le visage. En fait, j'ai utilisé ces 2 pinceaux là pour la poudre et c'était vraiment pas mal. Ils sont assez précis, assez doux, ils agrippent assez bien la poudre. Pour le moment, j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé celui-là pour le blush poudre de chez Max & More également. Incroyable ce pinceau là, vraiment c'est leur pinceau qu'ils appellent pour la poudre, mais moi je l'utilise pour le blush et il est incroyable, je vous le conseille à 1000%. Et après pour les yeux, je vais pas tout vous détailler, j'ai emmené un embout mousse comme ça, voilà, si jamais je voulais l'utiliser. J'ai emmené un panel de pinceaux Beauty Bay,
il y a du Awa Studio, il y a du Sigma, du BH Cosmétique, il y a du Action aussi. Il y a quoi d'autre? Il y a du Wish. Bref, c'est un peu un panel de différents pinceaux, comme ça au moins j'avais à peu près tout ce que je voulais. Je vais vous montrer dès maintenant la palette que j'ai emmenée. C'est la Carnival Antidote de Be Perfect. Je vous la remontre une dernière fois, mais vraiment elle est vraiment trop belle cette palette. Je l'ai emmenée parce que je la trouve très versatile et que je sais pas, ces derniers temps j'ai trop envie de m'amuser avec. Aujourd'hui j'ai pas fait un make-up incroyable, mais c'est le genre de make-up nude que je peux mettre pour aller au boulot. Je l'ai mis dans ma rotation d'avril parce que justement je voulais expérimenter avec et je suis en train de m'éclater avec, j'aime trop. Et on va passer pour finir à cette petite trousse où il y a tout simplement tout le reste du maquillage. Il y a beaucoup de choses. Alors pour commencer, niveau anti-cerne, j'ai pris mon Shape Tape de chez Tarte que j'ai en teinte Light Sand 20S. Tout simplement parce que j'avais envie de prendre de lui et pas les autres que j'ai. Tout simplement j'avais envie de l'emmener lui. Donc voilà, pas plus d'explications. J'ai pris deux poudres différentes. J'ai pris la You Are Powder que j'aime beaucoup, qui est dans ma rotation et que j'essaye de terminer. Mais j'ai également pris une nouvelle poudre que j'ai testée aujourd'hui. C'est la Emma Fixing Powder en teinte translucente. Et pour le moment je dois avouer que j'aime beaucoup, faut que je la reteste sur la longueur, mais pour le moment je suis plutôt convaincue. Niveau bronzer, j'en ai pris qu'un parce que ça suffit. J'ai pris le Matchmaker de Colourpop dans la collection Mulan. Vous commencez à le connaître si vous me suivez. C'est tout simplement un blush, enfin c'est un blush dans la collection mais moi j'utilise en tant que bronzer. Il est assez froid mais en même temps assez lumineux, il est très joli, très naturel, j'aime beaucoup. Niveau blush, c'est que des nouveaux produits. J'ai pris un blush crème de chez Emma dans la gamme Buy Before Anything Else. C'est un cream blush fluffy en teinte Coral Love il me semble. Et bien pour le moment je suis convaincue par cette petite chose. Ultra facile à travailler, pas gras du tout sur la peau. Ça se poudre bien, c'est quand même bien pigmenté, vraiment j'aime trop ce truc, je suis fan. Et l'autre blush que j'ai pris, c'est un blush de chez Max & More en teinte Cheeky Orange. Encore une fois, c'est un produit qui est très bien, très belle couleur, bien pigmenté, qui se travaille bien, qui s'estompe bien. Pour le moment, j'aime beaucoup aussi, pareil à retester, mais j'aime plutôt bien. Niveau highlighter, j'en ai pris qu'un. Je ne savais plus d'où ça venait, mais je l'ai revu sur Vinted et il me semble que c'est de la marque Model Co. C'était une collection avec Lagerfeld et j'ai vérifié, c'est cruelty free, donc je suis contente, je pourrais le garder à la fin de l'année. J'ai pas à me précipiter à l'utiliser. Donc voilà, j'ai cette petite chose qui est... Il est assez intense, mais en même temps je trouve qu'avec ma couleur de peau actuelle, ça rend très très bien. Pour les sourcils, j'ai emmené j'ai la sourcil de chez Emma en teinte transparent que j'aime beaucoup et j'ai emmené ma révélation on va dire, parce que je savais que je l'adorais mais ces derniers temps je ne m'en passe plus, pardon. C'est le NYX Lift and Snatch en teinte espresso. Ce truc pour dessiner rapidement les sourcils, c'est une tuerie, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, j'aime trop. Pour les yeux, j'ai évidemment emmené ma base à paupières de chez NYX, c'est la Pigment Primer, base perfectrice pigmentée. Je commence à en voir le bout, je l'aime beaucoup donc je suis un peu triste, mais en même temps ça laissera la place à d'autres petits produits. J'ai emmené un crayon pour la muqueuse de chez Kiko, c'est le Lasting Precision en teinte 20 que j'aime beaucoup. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo Full Face Kiko que je vous mettrai également dans le petit i. J'aime trop ce crayon. J'ai emmené un mascara que j'essaye de terminer, c'est le Maybelline Classic Volume Express Mascara qui est comme ceci. Il est vraiment bien mais il est temps que je le finisse, voilà. Et pour les lèvres, je me suis peut-être un chouïa emballée. J'ai pris un crayon de chez Cyan. Ils avaient fait des duos pour les lèvres, crayon et rouge à lèvres, et il me semble que c'est la teinte la plus foncée. Mais c'est pour moi c'est presque un nude un peu plus foncé, il est vraiment pas mal, j'aime beaucoup, voilà. Aujourd'hui sur les lèvres j'ai mis le NYX Lingerie en teinte exotique qui est un de mes rouges à lèvres préférés, encore plus en cette période de l'année. J'aime trop cette couleur et surtout il est ultra confortable, j'aime beaucoup. De chez Kiko j'ai emmené un rouge à lèvres raisin dans la gamme Smart, c'est le 404 qui se présente donc comme ceci. Et c'est un nude parfait, voilà, il n'y a rien de plus à dire, il est trop beau, j'aime beaucoup.
très confortable, voilà. Et en option glossy, je me suis pris mon gloss Fenty en teinte Sweet Mouth. Et hier, j'ai testé ce lip gloss de chez Emma. C'est le Lip Maximizing Gloss en teinte transparent. Alors, de prime abord, je trouvais que la texture était assez épaisse. Mais il m'a tenu quasiment toute la journée. Enfin, peut-être pas toute la journée, mais au moins une demi-journée complète, alors que de base, sur moi, les gloss, ça tient pas tant que ça. Ce truc est incroyable. Voilà. J'aime trop. Je suis ultra surprise. Je l'avais pris parce que j'ai pas de gloss transparent et que surtout, j'ai envie d'avoir d'autres gloss pour utiliser un petit peu moins mon Fenty et qui dure un peu plus longtemps. Et ben, je suis sur le cul de ces trucs-là. Voilà. De manière globale, je trouve que mes dernières trouvailles, je suis plutôt convaincue pour des premières utilisations sur ce week-end-là. À voir. Je pense que de toute façon vous les retrouverez dans des vidéos top flop, tout ça. Bref. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.